On est à peu près tous d'accord ici pour dire que oui, on est rentré dans une nouvelle ère, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, nous en tant que citoyens? Ce que tout le monde voit, et je crois que cette fois-ci, ça a éclaté au vu et au su de chacun et chacune, c'est que l'idéal démocratique tel qu'on le pratiquait jusqu'à présent, c'est-à-dire s'incarnant dans la démocratie représentative, est à bout de souffle, est arrivé au bout de son chemin. Ce qu'il va falloir réinventer, c'est beaucoup plus généralement, selon moi, une autre manière de vivre notre système politique, un autre régime politique, tout simplement. Bon, on est en train de parler de 6ème République, là. Alors, on peut parler de deux choses. L'alternative à la démocratie représentative, il y en a une qui existe, qui est d'ores et déjà pratiquée et qui est prête à être installée dans de nombreux pays. C'est le glissement vers l'autoritarisme au mieux, le fascisme au pire. Ça, on sait comment ça fonctionne. Moi, je ne veux pas m'y résoudre. L'idéal démocratique tel qu'il a été formulé, c'est-à-dire celui d'un peuple qui s'autogouverne, d'un peuple majeur pour parler comme Kant, de citoyennes et de citoyens qui participent directement à l'élaboration des décisions. Moi, je n'ai pas fait ce deuil-là. Je pense qu'il est possible. Tant que nos combats se limiteront à dire, bon bah, à un moment donné, il y a eu des acquis sociaux, ils sont attaqués de toutes parts. Nous, notre projet, c'est résister contre ces attaques. Résister contre les attaques, ça n'est pas un projet. Donc je pense Donc que faut proposer autre chose. Il faut proposer autre Viktorovitch chose. 2027. Pas du tout, surtout pas. Mais précisément, ce contre quoi moi je m'élève, c'est ce fantasme-là d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle qui aurait la réponse à tous nos problèmes. Moi, la proposition que je fais, c'est de dire il faut en effet élaborer de nouvelles règles du jeu. Ça passe par une constituante et c'est très facile à faire. Bon, on fait ça, c'est réglé. Bah voilà, c'est bon. On commence par demander aux citoyennes et aux citoyens, est-ce que vous voulez qu'on vous redonne le pouvoir de définir vos propres règles du jeu? Bah attends, on va leur demander, ça vous va ça ou pas? Je ne suis pas sûr que ton échantillon soit représentatif. Reprenons ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Les gens descendent dans la rue, se rassemblent sur les ronds-points en partant d'une revendication. L'essence est trop chère. Ça ne veut pas dire que le sujet soit pas important, mais au degré de réflexion politique et de montée en généralité, on est encore tout en bas. Les gens se rassemblent, ils passent 2 semaines à discuter ensemble sur les ronds-points, à se rendre compte que leur vécu personnel, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs humiliations, en fait, elles sont partagées. Et que le problème, c'est pas que eux ne sont pas individuellement méritants, c'est pas qu'ils ont pas assez bien travaillé à l'école, c'est pas qu'ils ont fait les mauvais choix, c'est qu'en fait, le système entier pèse sur elles et sur eux et que tout le monde a les mêmes difficultés. Ça crée de la politisation à vitesse grand V. Ce dont les citoyennes et les citoyens qui descendent dans les ronds-points se rendent compte, c'est qu'en fait, c'est les règles qui posent problème. En 2 semaines, on passe de l'essence est trop chère à on veut un référendum d'initiative citoyenne. Donc on voit bien que les individus, les citoyennes et les citoyens, quand on leur donne l'opportunité de réfléchir à ces questions-là, ils se politisent immédiatement et ils se rendent compte que la démocratie dite représentative est une arnaque depuis le premier jour et que l'aspiration à la souveraineté populaire, en fait, elle est partagée parce que peut vouloir le peuple d'autre que de décider pour lui-même? Rationnellement, rien. Personne ne peut vouloir se voir imposer des décisions qu'il n'a pas choisies.